yo la famille, c'est Kando. Et la famille, c'est authentique. Et vous regardez quand Tic, le rendez-vous le plus chaud du rap ivoire. en haut. Est-ce une bonne idée de clasher le 13? Donc, il y a beaucoup... Est-ce une bonne idée de clasher tout? De clasher qui? De clasher tout? Non, ça c'est un autre débat. Ça, c'est pas autre chose. Est-ce une bonne idée de clasher le 13? Donc, dernièrement, il y a l'antagoniste Drino. Il est très dénigrant. Drino qui s'en est pris à Tamsir. Le mot de Twitter. Là. Qui s'en est pris à C'est Tamsir. grillé de Twitter même. Sur les réseaux, on a suivi le clash. Ouais. Kadja, Didi B. Ouais. Même si c'est Didi B qui a commencé à lancer les pics. Ah, Même si c'était pas direct. C'est pas direct. On ne sait pas si c'est à lui que ça s'adressait. C'est des sous-entendus. En tout cas, il y a eu des retours sanglants sur les réseaux entre Drino et Tamsir. Ouais. Et en musique entre Kadja et Didi B. Et à Mokola. Vous parlez pour ne rien dire. Vous pouvez être 3 contre moi, Vous pouvez être 1000. mais je vais toujours vous anéantir. Le travail bien fait, Est une chose qui s'achète pas. Comme un Zabra. Moujila. Hey, 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 Drino revient en force, Drino revient en force. Ils n'ont plus d'inspi, ils s'accrochent au mouvement des petits pour rester en vogue. Après le mouvement des petits, maintenant ils s'accrochent au billard. Le Big Yo. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. 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 S'ils veulent, ils n'ont qu'à serrer. Faut pas rassemblement petit à serrer. Ça peut prendre du temps, ça peut durer. Mais quand c'est pour toi, c'est pour toi. 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 S'ils veulent, ils n'ont qu'à serrer. Faut pas rassemblement petit à serrer. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est pas pour toi, vite, ça te laisse. Tu es dans tout temps que ça marche. Mais où la S, tu sais que ça laisse. Ouais. Du coup, quand on connaît un peu la force de ceux qui sont devant, ce sont eux qui tiennent le game. Si. Actuellement, on va pas se mentir. Drino, c'est un nouveau. Il vient d'arriver. C'est maintenant qu'on commence à le connaître. Kadja, il est là depuis bien longtemps. Ouais. Il y a Foy. On peut dire qu'il peut se permettre de jouer à ce jeu-là, mais est-ce que c'est à leur avantage? Bon, franchement, à leur avantage, je sais pas. En fait, on est tous d'accord que le clash, c'est une essence genre du rap en général. discipline. Ouais. Ça part des battles déjà. Genre, deux rappeurs dans la street. On veut savoir qui est fort que qui, battle et tout, ils se clashent et tout. Donc bon, on est ok sur ça. Ouais. Mais après, je veux dire, faut clasher pour les bonnes raisons. D'accord. Est-ce que les gars qui ont clashé, par exemple Didi, c'était pour les bonnes raisons? Ou bien c'était juste pour se faire connaître? Il faut partir de ça. Bon, on prend le cas Kadja. Ouais. Bon, à Skip, Didi a lancé une pique. Bon, indirect. Podcast. Voilà. Kadja aussi a répondu indirectement. Il n'a pas dit non de Didi, mais c'est qu'est-ce qu'il a répondu? Bon, Couplet monumental. franchement, très lourd, très lourd. Après, est-ce que ça a tourné vraiment à l'avantage de Kadja? En termes d'impact, en termes de notoriété. Je dis, bon, Kadja est Kadja. Dans le rap, on sait qui il est. Mais est-ce qu'il est sorti vraiment vainqueur de ce clash? Et parce que Didi B aussi n'a pas répondu, il est resté dans sa stu. Il a répondu genre aide des stories, mais pas musicalement parlant. Mais pas musicalement parlant. Bon, après on va dire, ok, c'est l'essence du rap, il y a Foy. Drino, Didi. Drino, très dénigrant, très dénigrant. Lui, franchement, il y va pas, genre... Ouais. Il y va fort. Lui, il clash, On lui envoie un message au PV même, il dit non. Il poste. il n'est pas prêt. Après, est-ce que c'est une technique marketing pour lui de clasher Didi P? Parce qu'on parle de quoi? Ouais, il a volé genre mon flow, il a volé mon instru et tout. Bon, Il est pas là. on peut comprendre la fondation, mais après, bon, en termes de flow, tout le monde rappe, genre tout le monde est inspiré par tout le monde en fait. Ouais. Et un flow n'est pas forcément propre à quelqu'un.
tu vois. Même on a eu à s'inspirer des rappeurs US, des rappeurs FR et tout. Ouais. Le rap ivoire c'est toujours influencé d'autres gens pour faire des trucs. Bon, est-ce que ça a tourné à l'avantage de Drino pour le moment? Ça c'est une question aussi qui reste posée. Parce que pour le moment on le voit tu vois, le mouton noir du rap ivoire. Le nouveau mouton noir. Ouais, mais pour moi, oui. Hein. Pour moi, oui. Pour répondre à ta question, est-ce que Ouais. ça tourne en sa faveur? Pour Drino, oui. On le connaissait vraiment pas, en fait. C'est avec cette histoire de clasher Didi B en mode, ouais, il m'a copié sur mon son, sans même que... Bref, la plupart d'entre nous n'avaient pas kiffé au départ et que Ouais. peut-être on a rekiffé par la suite à cause de ça. Après, il remonte au créneau sur l'équipe de Didi, Ouais. y compris Tamsir. Si. Après que Tamsir ait félicité Didi B pour avoir organisé le concert de 8 Guns Ouais. qui était à guichet fermé, tu vois. Donc, en vrai, le gars, il se mêle de tout, même que ça ne le concerne pas, tu vois. C'est ça. Après, ok, il gagne en vue, il gagne en notoriété. Parce qu'après, il y a des gars qui partent l'écouter. Mais est-ce que pour le futur, est-ce que pour devant, c'est bon en fait? Tandis que quand tu viens d'arriver dans une maison qui est faite par là avec tout le monde, sauf avec le cuisinier, tu vois. Et c'est un peu Tamsir le cuisinier actuellement du game. Tu vois, sur tous les hits, ouais, genre Zabal Riquet, façon. Faut pas jouer. Forcément. Et c'est Tamsir, le gros cuisinier du rap ivoire actuellement et un peu même de la musique ivoirienne. Il est sur tous les gros sons. Pour moi, l'idée de clasher Tamsir n'est pas forcément top, surtout que Tamsir lui a rien fait à lui. Il n'a pas piqué du tout. Tu vois. Donc après, c'est compliqué. Pour moi, c'était pas une bonne idée. Ouais. Il en profite un peu, mais c'est pas une bonne idée du tout de clasher les 13 pour moi en tout cas en ce moment. Moi, je pense que d'abord, je tiens à préciser que c'est difficile d'être objectif quand on parle de Kadja, me concernant. Mais oui, c'est d'être objectif. Ok. Euh, C'est comme Dallas quand on parle de jeu de Lyon. Non, je te comprends. Et même à ta position, je te comprends. moi, je pense que tout est marketing. Ouais. Tout est marketing. Après, quand c'est deux rappeurs, il y a une histoire d'ego qui se met en jeu. Quand Didi a clashé, bon, Didi même, il dit pas les noms. Genre lui, il dit les trucs comme ça. Beaucoup d'ego trip et tout et tout. Ouais. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Ouais. Kadja a pris ça personnellement. Il a répondu, il n'a pas dit non de quelqu'un aussi. Mais tout quand on sait qui est Napoléon, tout ça. Donc je pense que sur le moment, ça a été bénéfique pour Kadja. Mais ça n'a pas duré, peut-être 2-3 jours comme ça, vite fait. Ouais. 2-3 jours vite fait. Mais Didi n'a pas répondu, il avait quelque chose d'autre à annoncer et tout. Donc c'est resté comme ça. Maintenant concernant Drino Tamsir, Tamsir c'est pas un chanteur. Drino, comme tu l'as dit là, lui il lance des pieds à tout le monde. Ouais. Donc je pense que lui aussi c'est son. Je sais pas si c'est Sa méthode. sa méthode pour avoir les fans. Du stratégie- moment que stratégie de deux personnes pénétration. s'abonnent à toi, c'est bénéfique. Si on ne te connaissait pas avant, que moi il ne connaissait pas Drino. Il dit ah c'est qui Drino, il met sa page, c'est bénéfique pour lui. Donc je pense que c'est une mauvaise idée sur le long terme. Ouais. Mais sur le coup, c'est une bonne initiative bonne pour lui. initiative, Donc, ouais. Alors que c'est le long terme qui. c'est le long terme qui Ouais, compte. c'est le long terme qui Parce prime, que, tu vois. on va parler de Drino demain. Bon, Drino c'est qui? Ah, c'est pas le rappeur qui a clashé Didi B. Tu vois, puis lui, il est-ce chante. qu'on va connaître Drino pour sa musique en vrai? Ouais, en vrai. Moi je connaissais Drino d'avant hein, Juste parce pour que ça. ouais, à l'époque il faisait des sons et tout. Et franchement il est fort. Comme rappeur il est très fort. Ouais. Mais après bon, l'idée de clasher, un peu d'être dans toujours les clashs avec Didi, Tout le monde. avec le 13, mais clasher Tamsir et tout. Bon, je pense pas que sur le long terme ça sera bénéfique pour lui quoi. Ouais. Bon, après à voir. Il y a une autre manière de se faire connaître, comme Mieja par exemple. Ouais. Lui n'a pas clashé quelqu'un, il est venu, il a collaboré, le Mogo, il Bien cause sûr. avec tout le monde, tranquille. Mais Drino il est de l'autre côté. Ouais. Et puis, bref. Bon, on va voir ce que ça donne. Ne jugeons pas trop. Après, il y a plein de gens aussi qui sont passés par là, mais qui ne sont pas forcément morts actuellement. Comme qui? Comme MC1. Oui, tu ça vois, fait qu'il a dit qui MC1. continue son bout de chemin. Tu vois. C'est quoi un bout de chemin pour toi? C'est quoi un bout de chemin pour toi? C'est pas le chemin. Attendez, vous êtes bizarre. On va On s'attendre a dessus. MC1 qui est toujours là, qui est très fort. On continue d'écouter sa musique. Il n'est pas mort. Donc, MC1 on peut, pas afro, on peut, maintenant, on peut, de toute on peut façon. clasher le 13. Son soir Zao là. Il fait afrobeat maintenant. Il fait afrobeat. Bref, peu importe ce qu'il fait, il est toujours là. Tu vois. Tout le monde connaît MC1. C'est vrai.
on n'a pas oublié le clash avec Kiff No Beat avant, mais il est connu pour sa musique. Tout le monde sait qu'il est très fort. Oui. Donc c'est pour dire aussi, ok, c'est une stratégie, comme Dara le disait, ça fait partie du game. Oui. Ça peut te faire pull-up, comme ça peut te faire down aussi à tout jamais, tu vois. Donc après aussi, chacun choisit son filon et puis chacun assume par la suite, quoi. Lui, il a choisi ça. On va voir ce que ça donne par la suite. Mais bon, en tout cas, Drino, tu as lancé sa stratégie. Il y a Foy, on n'est pas trop d'accord avec. Il y a Foy, mais on va voir ce que ça donne. Après, on verra bien. Après, pour Kadja et Didi, comme on a dit, il n'y a pas de nom qui a été mentionné. Mais je pense que pour Kadja même, en termes de collab peut-être par la suite avec les gars et de stream, ça peut être chaud. Parce que Kadja, en vrai, il n'a pas de loot fanbase à lui, tu vois. C'est un peu tout le monde qui l'écoute. Et si une grosse partie des fans de Didi B ne l'écoutent plus, lui, ça peut lui porter préjudice. Pour moi, c'est le point noir. Après et puis, aussi, ça arrive le game. Ouais, nous, ça nous plaît en tout cas. Oui, en tout cas, en tout cas, le game est chic. Le game est très bien, c'est 2 jours, c'est pas pour nous déplaire. On kiffe. C'est pas pour nous déplaire. Donc, c'est un peu ça pour l'histoire de Clash. Donc les gars, en gros, continuez à vous clasher. Nous, on sera là pour critiquer. C'est bien, ouais, c'est tout. Mais faites attention à vos carrières, quoi. Voilà. On va continuer avec ça. Ok. Quand c'est pas pour toi, tu as volé le gars, t'es CP, mais tu es à l'aise dedans. On parlève pas, on la laisse dedans. La petite en rouge peut te niaise dedans. On t'a déjà dit gros, on peut pas réguler. Toujours vers l'avant, le mental à qui a du carré. J'suis toujours précis comme Johnny, la carrière assis sous la technique à Dino. Qu'un restaurant et nous dynamo. Cover de post net, elle est plus timide. Petit truc là, ils sont fâchés, elle parle, ils n'ont rien compris, laisse-les là.